ferme ton micro, impoli, rebelle, ferme ton micro. Tu viens de monter. Dites-moi, c'est un panel de jus ou bien c'est un panel de responsables? Non, mais Makosa c'est qui? Il est arrivé, il n'a qu'à fermer son micro. Non, mais pas le respect. Pourquoi le manque de respect commence déjà? Sagesse, salutations à toi, hein. Merci pour ton exposé, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que tu fais partie des rares individus sur cette terre avec qui on peut discuter intelligemment. Félicitations. Ouais, il est intelligent. Hein, il est bon. Tchakayachu a dit, comme tu as écouté, il met ton temps 5 minutes. Si tu peux le dire. Non, j'ai écouté, mais je voulais lui poser juste une question. Le parcours scolaire du président Alassane Ouattara au niveau du Burkina, est-ce que tu as les dates? Parce que je veux m'instruire un peu. Parce qu'il faut... Oui, ça ne rien de parler, il n'a qu'à aller se documenter. Lui, il connaît tout, non? Non. Vous voyez, c'est ça. Moi, je suis venu parler avec... Sincèrement, moi, je suis venu parler avec un Burkinabé qui a de la matière. Je ne suis pas venu parler avec des bouquins. Je viens parler avec un Burkinabé en tant que fermez le micro, on ne discute pas. Oui, monsieur Sagesse. Je vous donne des indices. En 1962, il a eu son bac au lycée Zenda Kaboré, sachant que le second cycle, d'accord, du lycée, c'est 3 ans. Donc, on fait du recul. On revient en arrière 3 ans. On va retrouver... on va voir que depuis 58, il est au lycée Zenda. Et si on revient en arrière pour ses années scolaires du premier cycle, c'est au lycée Ouizin Koulibaly, dont je suis un fruit. Ok, donc si je veux bien comprendre, la plupart de son parcours... Donc, la plupart de son parcours scolaire reconnu au niveau du Burkina, c'était pratiquement, si on veut le dire, avant l'indépendance. Bien sûr. Mais si, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Maintenant, je vais prendre une petite parole. Parce que tout à l'heure, vous savez, on va mélanger les choses. Quand on tombe sur Ziggy, de Ziggy, on tombe sur le bilan économique. Le bilan économique, on parle du RSA au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on aille, en matière de débat, il faut aller point par point. Parce que quand quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que Ziggy il a fait? Nous, on peut te répondre directement pour dire que Ziggy a violé la loi. Parce que lorsque tu dis que le Conseil constitutionnel, le jour où ils vont se prononcer, nous allons prendre le soin de faire sortir Djamana pour voir si c'est Kouma Chama ou bien si c'est la loi, cher ami, c'est la prison. Vous ne connaissez pas la loi en Côte d'Ivoire en matière de lutte contre l'antiterrorisme. Donc, les procédures même de lutte contre l'antiterrorisme donnent tous les droits à la police d'aller même casser ta porte à n'importe quelle heure. Vous n'avez pas cette loi. Maintenant, lorsqu'on parle de RSA au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que dans l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le seul pays, j'ai dit bien, le seul pays qui applique ce que les Français ont comme RSA au niveau de près de 538 000 familles au niveau de la Côte d'Ivoire qui reçoivent ce qu'on appelle... Tu es sûr de ça, général, toi aussi, il ne faut pas dire toi aussi. Tu es sûr de ça? RSA en Côte d'Ivoire, ça existe? Ok. Le président Alassane Ouattara est le seul chef d'État qui a été capable de faire sortir tout son bilan dans exactement près d'un document de près de 300 pages. Chiffré, documenté de façon claire, nette et précise. Vous avez... Oh my God, mais c'est pas possible. Vous voyez, même pas plus tard que hier, j'étais avec Madame le ministre des Femmes. Pas plus tard que hier, j'étais avec Madame le ministre des Femmes, dont on parlait d'une dame qui est sortie sur les réseaux sociaux et qui avait son problème, je crois, un problème de logement et autres. Elle nous a demandé de retrouver cette femme afin qu'on la mette dans le programme de lutte contre la pauvreté où des familles reçoivent ce qu'on appelle des fonds. Quand vous n'êtes pas informé, vous vous renseignez. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on prend le soin de, de parler de tout ce qui est sujet, il est bon de vous retourner directement au livre bilan du président Alassane Ouattara qui est bel et bien sorti avec les chiffres des programmes de financement des jeunes, des chiffres des programmes. Tout est sorti dans le document bilan du président Alassane Ouattara. On a fait sortir un document que vous n'avez pas pris le soin de vous acquérir pour faire sortir le bilan, même qu'il soit sur le bilan au niveau de la santé, le bilan au niveau social, le bilan au niveau des financements et autres, même les enfants de la rue, le bilan, tout est sorti. On va aller en profondeur parce qu'il est bon que nous puissions aller en profondeur. Donc, nous avons des bilans qui sont totalement
chiffré. Vous tapez simplement maintenant, et c'est sorti sur le site de la présidence, la page Facebook de la présidence. Vous pouvez taper sur Google, bilan du président Alassane Ouattara depuis sa présidence, PDF, le bilan sortira. Vous avez tous les chiffres avec le nombre des familles qui sont prises en charge au niveau de la Côte d'Ivoire. Le problème des Ivoiriens, il est le suivant. Ils ne vont pas s'informer. La Côte d'Ivoire est le seul pays, pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe chez les autres, qui avons la carte maladie universelle. Dans tous les hôpitaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous vous rendez, vous ne payez que 30%. Il y a hôpital en Côte d'Ivoire. Laissez-le finir, tu prends ta... Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Tout à l'heure, on a entendu Monsieur Sagesse. On a entendu Monsieur Sagesse parler. Celui qui s'est fait appeler mes ancêtres, j'aimerais savoir, vous êtes de quelle origine? C'est un Ivoirien? Je suis Ivoirien plus que toi. D'accord, non, excuse-moi, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. J'aimerais savoir, s'il te plaît, c'est de quelle région? Je suis Ivoirien. Tu es de quelle région? Tu es gourou de quoi? De Saint-Fra. D'accord. Excuse-moi, s'il te plaît, excuse-moi. Excuse-moi, oh là là. Alors doucement, on se fait comprendre. Je ne comprends pas. Tantôt on parle, on quitte ici. Quand vous n'avez plus d'arguments, vous parlez des hôpitaux au niveau de la Côte d'Ivoire. Depuis, quand le président... Bon, ça c'est dommage de le dire. Hein, bon, je vais quand même le dire. Mais attends, Makoso, général, attends. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Voilà. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est divisée. Moi, je te demande, selon toi, hein, la jeunesse africaine est divisée. Il y a d'autres qui soutiennent l'AES, il y a d'autres qui soutiennent la CEDEAO. Est-ce que selon toi, c'est quelle organisation qui est bonne pour les Africains, selon toi? Mais écoutez, l'AES est une malédiction. Je suis désolé. S'il vous plaît. C'est pas possible. Les esprits de ses ancêtres sont en train de le fatiguer. Je le répète encore, l'AES est une catastrophe. Si l'idéologie de l'AES, qui est une idéologie qui fait la promotion de la médiocrité, mais continue, l'Afrique est totalement chaos. Je vais vous prendre simplement des exemples tellement simples et autres. Vous allez au niveau du Mali, vous faites le bilan de l'AES économique, sécuritaire, c'est chaotique. Même l'électricité, le Mali nous doit aujourd'hui combien? Près de 174 milliards de francs CFA qu'ils n'arrivent pas à payer. Vous prenez sur le bilan économique, c'est la catastrophe, même le carburant, il y a des problèmes. Vous allez aller au niveau du Niger, là c'est pitoyable. On est obligé de commander 100 francs aux élèves. L'uranium aujourd'hui du Niger ne peut même plus être vendu. Donc c'est une catastrophe totale. Vous allez au Burkina Faso, là-bas c'est en dehors de la propagande. Si vous demandez ici à quelqu'un de nous faire sortir les chiffres du ministère de l'économie et des finances, du bilan économique, et même je peux le dire de la dette au Burkinabé, ils ne pourront pas le faire sortir. Ils ne seront pas capables. On va d'abord même sur le plan de la liberté. Moi, je peux vous citer ici, sans débat avec qui que ce soit, la liste des journalistes qui sont portés disparus jusqu'aujourd'hui au niveau du Burkina, qu'on n'a pas photo et nom à l'appui. Je me dis que ça. Vraiment, on y va. Non, excusez-moi, attendez. Avec votre permission, ici, est-ce que je pourrais retrouver ça même? Parce que c'est des choses que j'en ai tellement parlé que finalement, je me dis, on ne sait même plus où on va et autres. Bon, ok, on va y aller. Mais tu peux me mettre en grand? S'il te plaît. Bon, attendez, je sais que je comprends que je dérange quand je monte, mais est-ce qu'on peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Ouais, attends, je te mets en grand, Voilà. Ce monsieur s'appelle Amadou Sawadogo. Il est activiste. Enlevé depuis mars 2024. On continue. Serge Oulon, journaliste. Enlevé depuis juin 2024. Adama Bayala, journaliste. Enlevé depuis juin 2024. Personne ne sait où il est. On peut continuer. Sylvestre Idoubo, journaliste. Enlevé depuis septembre 2024. On peut continuer. Alain. On peut continuer. Mamadou Ali Compaoré. On peut continuer. Idrissa Bakari. On peut continuer. Maître Guy Hervé Kam, avocat, détenu depuis août 2024. Personne ne sait où il se trouve.
On peut continuer. Même des militaires, des journalistes. On peut continuer. On peut continuer. On peut continuer. Dans le gouvernement d'Ibrahim Traoré, là, tout cela, c'est dans le gouvernement d'Ibrahim Traoré? D'abord, c'est sous... Mais on parle, je t'avais les dates 2024, ça fait même pas 2 ans. Ouais. Donc, on est au niveau de ce qu'on appelle de l'enfumage. Donc, si on veut parler d'idéologie sécuritaire, échec, idéologie économique, échec, idéologie des libertés, totalement la même, c'est la catastrophe. Donc, vous parlez de quoi? On parle d'une idéologie qui existait depuis 1960. Parce que là, on retourne au temps, je pourrais le dire, pratiquement de la guerre froide et autres. Mais c'est une idéologie qui ne prospérera pas. Et quand vous direz à certaines personnes, ils vous diront, non, c'est parce que nous sommes des panafricains. Et on reviendra toujours à la question claire que personne ne pourra répondre. Montrez-moi un pays qui a basé son développement et son économie sur le panafricanisme et qui a connu un développement. Il n'y en a pas, vous ne pouvez pas me citer un seul pays panafricain qui a marqué son temps, ça n'existe pas. Parce que même l'origine même du panafricanisme est née au niveau de l'Angleterre par des Africains qui voulaient avoir les mêmes avantages que les Anglais. Oh, donc vous ne trouverez pas quelque chose de rationnel et autre. Ça n'existe pas. Le seul élément qu'on peut prendre le soin de saluer, voilà, que la prouesse que l'AES a pu réaliser, c'est juste d'avoir rendu le peuple un peu mal élevé, mal poli et désormais fait des insultes publiques sur les réseaux sociaux. Nous avons une politique extérieure qui est un échec total où un chef d'État peut venir s'asseoir sur un plateau ou bien devant la télévision pour dire les ennemis de mon pays ne sont plus les terroristes mais se retrouvent au niveau de la Côte d'Ivoire. Tandis que le même président, lorsqu'il vient au pouvoir, il dit ce qui suit, que la base du terrorisme au niveau du Burkina Faso, c'est la méchanceté des propres Burkinabés. Je mets quiconque au défi. Premier discours du président Ibrahim Traoré. Quand on lui demande d'où vient le terrorisme, il n'a jamais accusé la France. Toi, tu ne le sais pas. Là, mais je sens que tu es un peu étonné. Pourtant, le discours, il est dans mon téléphone. Si quelqu'un fait ici le malheur de dire Makosso donne une poche, je fais sortir la poche, je le mets au chaos. Mais on va encore plus loin. Mais jamais même toi qui es ici présent, qui organise ce panel, tu n'es même pas informé que la Côte d'Ivoire a aidé le Burkina Faso à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour l'achat de leur matériel militaire. Mais est-ce que c'est Ibrahim Traoré? Voici la question. Mais la question du journaliste lui a été bien posée. Tu vois, c'est là que vous faites l'erreur sur les détails. C'est bel et bien sous Ibrahim Traoré. Parce que le journaliste lui demande, depuis que vous êtes président, avez-vous reçu du matériel de la Côte d'Ivoire ou du financement? Il lui a dit, quoi? Vous dites quoi? Il dit, soyons vrais et justes. Il dit, ok, en toute franchise, oui. Nous devions mener une opération au niveau des frontières avec la Côte d'Ivoire, mais nous avions un souci de matériel et c'est là que les autorités ivoiriennes nous ont apporté l'aide. L'aide était de près de 3 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire a apporté. Donc la question fatidique est de savoir comment je te finance à hauteur de 3 milliards que tu ne vas jamais rembourser parce que c'est un don de bon voisinage et tu dis que je finance des terroristes dont les attaques ne sont même pas dans notre zone. La majorité des attaques sont dans la zone des trois frontières, c'est-à-dire entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Sagesse qui est ici présent, s'il a une volonté manifeste de vérité, je ne dis pas on n'est pas dans la propagande de savoir entre les deux pays qui est bon, qui n'est pas bon. On ne pourra jamais comparer un pays qui a une sortie sur la mer à un pays qui n'a pas une sortie. Je le répète, on va prendre, ah oui, la Suisse et autres. La Suisse ne peut pas parler quand la France parle. C'est-à-dire, c'est géographique, c'est technique. Donc, moi, quand les gens font les comparaisons entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, je dis, ce sont des comparaisons stupides. Nous sommes deux pays frères que, malheureusement, un seul président a été capable de détruire, est en train de détruire cette fraternité. Et tout bon Burkinabé reconnaîtra qu'il s'appelle Ibrahim Traoré. Les accusations sans preuve qu'il a eu à porter ont fragilisé les relations entre les deux pays. Le pays qui a commencé à agresser la Côte d'Ivoire de façon verbale, c'est le Burkina Faso. Et ça, depuis et je donne les dates et les preuves à l'appui, depuis le problème que nous avons eu avec les 49 soldats au niveau du Mali. Les premières personnes qui sont venues sur les réseaux sociaux pour nous agresser, ce sont les Burkinabés. Même pas les Maliens. Nous avons dit à nos frères Burkinabés, ne vous mêlez pas de ça, ça ne vous concerne pas. Ils disent que nous sommes les pays du Sahel. On dit, ah bon? On ne le savait pas.
Nous avions oublié que vous avez fait une guerre avec le Mali qu'on appelait la guerre des pauvres. Conclusion, c'est Félix Houphouët-Boigny, par son intervention en 1985, qui a permis que cette guerre s'arrête. Donc, à un moment donné, il faut un minimum de reconnaissance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Puis encore, lorsqu'il y a eu le problème du Niger, où la CEDEAO devait amener une force d'intervention pour rétablir Bazoum, qui est le président démocratiquement élu, dont rien ne pouvait prendre le soin de légitimer un coup d'État. Mais c'est le Burkina Faso qui a commencé à nous attaquer, parce que dans l'AES, ceux qui sont les plus actifs sur les réseaux sociaux, les plus zélés, les plus motivés, c'est le Burkina Faso. L'AES n'existait pas encore. Nous leur avons dit, faites attention. Qui est celui qui a commencé à insulter la mère des chefs d'État? C'est pas Camille Makosso. Mais diantre. Mais c'est le chef de la communication de l'AES qui s'appelle Ibrahima Maïga. Vous voulez qu'on joue sa vidéo? Où il entend des mères. Ibrahima Maïga, tu as sa vidéo? Mais attendez, mais ça m'est. S'il vous plaît, j'ai la parole. Oh là là. Il finit. Non, Makosso, je voulais juste poser la question. Non, tu auras le temps de poser la question. S'il te plaît, tu auras le temps de parler. Tu n'es pas mon niveau. Parce que, attends, en tant qu'Ivoirien aussi, a besoin d'être informé. Je veux juste un éclaircissement. Non, laissez-moi finir d'abord. Attendez, mes ancêtres, attendez, ne vous agitez pas. Non, je vais conclure, je vais finir. On veut que on peut même t'ajouter des minutes. Voici la vidéo qui est là. Je joue la première vidéo. Voilà, on va jouer la première vidéo. Alassane Ouattara ne sont pas habillés. Les gens pensent que je l'ai insulté. Non, je ne l'ai pas insulté. Il est né d'une mère, je suis né d'une mère. Il n'est pas né deux fois, je ne suis pas né deux fois. Mais un de ses farfelus, un de ses soutiens m'a écrit un inbox. C'est-à-dire, quelqu'un l'a écrit en inbox pour lui dire ton bas bien, comme toi, par exemple, quelqu'un peut t'écrire, il lance un direct, il fait une vidéo, il dit Alassane Ouattara ton bas bien. Mais on pourra dire que non, là, c'est un écart de langage. Maintenant, écoutons là. Pendant ce temps, cette même Côte d'Ivoire prend des avions pour aller chercher des activistes de vie. Et vous pensez que vous pouvez nous effrayer? Allez-y vous faire foutre encore. Je dis toi, ta mère con, toi, ado, chef d'état-major de l'armée ivoirienne, ta mère con, Macron, ta mère con. Demain là, si vous laissez demain me trouver là, c'est que vos mères con. Voilà, donc l'hypocrisie, en fait, quand ce monsieur a fait cette vidéo, aucun influenceur, même sagesse, même Aigle Royal, personne n'a été capable de dire, bon les gars, bon c'est bien vrai, ce monsieur il a 80 ans, maintenant 83 ans, s'il vous plaît, le minimum, ce serait le respect pour quelqu'un dont vous dites qu'il a fait ses classes scolaires au niveau du Burkina Faso, qui grâce à lui, le Burkinabé n'est plus brûlé à 125 francs en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas être aussi ingrat envers Alassane Ouattara jusqu'à ce point. Mais mon frère Hamzo qui est ici présent, il sait bien que si c'est Gbagbo qui était au pouvoir, aucun Burkinabé ne pouvait faire une vidéo pour parler de la Côte d'Ivoire. Mais vous le savez, c'est pour ça que j'ai dit, Papa Ado, laisse le pouvoir un mois à Gbagbo. Vous saviez que la vie d'un Burkinabé en Côte d'Ivoire, le prix était 125 francs. Allumette 25, pétrole 100 francs. C'était nos ballons de football. C'est-à-dire quand on veut taper des gens, on se lève, on va les récupérer. On les bastonne. Même quand on a affaire à la France, on commence d'abord par les Burkinabés parce qu'on dit c'est eux qui ont abrité la rébellion. C'est Alassane Ouattara qui a mis fin à tout ça. C'est aujourd'hui à cause d'Alassane Ouattara que le Malien, le Burkinabé, le Guinéen, le Nigérien peuvent marcher librement en Côte d'Ivoire, qui porte le maillot de son pays et puis il n'y a rien. C'est Alassane Ouattara. Le merci qu'on donne à ce vieillard, c'est qu'on fait asseoir des Ouagnens à des carrefours et on dit insulter en moré Alassane Ouattara du début jusqu'à la fin. Le déstabilisateur, le sataniste, Alassane dramatique Ouattara. On l'insulte à longueur de journée. Un vieillard de 83 ans qui a pris 3 milliards de nous, notre argent, qui est allé donner au Burkina pour dire payer des Kalachnikov parce que Ibrahim Traoré dit quand il est venu au pouvoir, il n'y avait même pas 1000 Kalachnikov pour que vous vous armez. Voici le merci qu'on donne à ce vieillard de 83 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de l'insulter. On continue de le traiter de tous les noms. On ne réagit pas. Le jour où on fait un petit jet de jambes, comme un pan de pas sur la bouche de Tiani, tout le monde se met à crier, on insulte un chef d'État. Mais qui sont ceux qui nous ont formés dans ce sens? Aucune personne, je conclue par là, ne pourra venir me dire que les attaques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ce sont les Ivoiriens qui ont commencé. C'est un mensonge d'État.
J'ai donné des références. 1, les 49 soldats. 2, la situation du Niger. Et troisièmement, celui qui est venu maintenant tout gâter s'appelle Ibrahim Traoré. Déclaration dans un auditorium qu'on appelle le Palais des Sports. Je vous le dis ici. Il existe bel et bien une cellule à Abidjan chargée de déstabiliser notre pays. C'est lui. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit en disant bientôt on vous donnera les preuves. Ça fait 3 ans nous sommes assis à terre. Pas terre. On attend les preuves d'Ibrahim Traoré. Un gars, excusez-moi, mais un an qui n'a même pas, quelqu'un qui vient s'asseoir, qui enseigne l'histoire à son peuple. Il n'est pas historien. Il n'a pas plus de 50 ans. Il enseigne l'histoire. Il tient notre premier président d'Oufoué-Boigny d'être un collaborateur de la France et autres pour avoir tué des gens, massacré des gens. Il parle de notre premier président. Comme si la Côte d'Ivoire est l'unité de mesure du Burkina Faso. Tout le développement du Burkina, je leur souhaite bonne chance. Tout ce que le Burkina souhaite en matière de libération de leur pays, nous les Ivoiriens, on les souhaite bonne chance. Mais le vieux qu'on appelle Alassane Ouattara, même s'il a des opposants, mais il est quand même le président de la République de Côte d'Ivoire. Minimum de respect. Je vous remercie. Merci. Merci, Même merci, en grand. général. Merci beaucoup. Même en grand. Oh, non, c'est pas la SAZEP. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Là, Royal, c'est arrivé loin, donc là, c'est pas. Merci. Télé contre télé. S'il vous plaît, les Burkinabés qui sont en commentaire, le débat a pris haute tournure. Voilà, on se calme. Allons-y doucement. Vous allez tapoter les lives. Voilà, et puis on va se dire. Tapoter le live, tapoter. Attends, il met 10 minutes parce qu'il y a mis 10 minutes ici pour Makoso. Ou bien il met combien de minutes? Hein? Oui, il faut mettre les 10 minutes. Après, si je ne finis pas de déconstruire, tu vas ajouter. Ouais. Le propagandiste par excellence, le général Makoso du RDR a fait un exposé, mais c'est que tout est basé sur du faux. Hamzo, à tous ceux qui écoutent le panel actuellement, au Burkina Faso, il y a ce qu'on appelle, lorsque un pays est en guerre, donc on a déclenché une mobilisation générale. Et cette mobilisation générale stipule que tout Burkinabé peut être, c'est-à-dire réquisitionné à tout moment pour aller au front. Ça, c'est la première des choses. Et il y a des journalistes qui ne se sont pas alignés dans la... C'est-à-dire que dans la ligne droite tracée par les autorités de la nation pour aller, c'est-à-dire faire la guerre. Et ces journalistes commencent, c'est-à-dire à rentrer dans un esprit belliqueux, à essayer de faire le travail de l'impérialisme. D'où on les réquisitionne, on s'en va au front. Et après le front, ces personnes reviennent. Makoso a présenté les tas de journalistes ici. C'est que la source de ce qu'il présente, la source c'est ISO. J'ai bien vu dans son WhatsApp, la source c'est ISO. Et ISO c'est qui? C'est un élément déclaré par l'État burkinabé comme un terroriste. Je dis bien, c'est un terroriste. Makoso, s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Hamzo, demande-lui de présenter. S'il te plaît. Moi, j'ai s'il te plaît, tu fermes ton micro. Ferme ton micro. S'il te plaît, quand tu es un terroriste. S'il te plaît, ferme ton micro. J'ai fermé mon micro. S'il vous plaît. J'ai fermé mon micro, j'attends mon temps de parole. Oui, ferme ton micro. Tu as parlé. Voyez-vous, c'est un gars déclaré. Et ce soi-disant, Yuzo ne peut même pas rentrer au Burkina Faso parce qu'il a décidé de communiquer pour des terroristes. Bon, quelqu'un qui prend pour source d'information, quelqu'un qui est pour la destruction du Burkina Faso, ça c'est un événement non-lieu. C'est un non-lieu. Makoso a essayé de nous faire comprendre que Ibrahim Traoré, c'est-à-dire il a essayé de déformer le discours d'Ibrahim Traoré devant les OSC. Et alors, lorsqu'il disait ça, Makoso essaie de faire comprendre que Ibrahim Traoré a dit non, le mal qui nous arrive, c'est les Burkinabés. Certes, il a dit ça. Mais avant qu'il ne dise ça, il a parlé de la mauvaise gouvernance. Il a accusé des politiciens. Et là, j'attends que tu fasses sortir la vidéo et que, c'est-à-dire que tu décortiques, tu fasses sortir la petite partie que vous avez coupée et je vais faire sortir l'entièreté de la vidéo. Comme tu penses qu'on n'a pas les sources, il n'y a pas de souci, s'il te plaît. En deuxième position, je ne vais pas m'attarder d'abord pour jouer cette vidéo parce que quand tu es trop pressé, ça ne sera pas bien fait. La deuxième position, il dit que Alassane Ouattara, c'est-à-dire a donné des armes
et qu'on a demandé à Ibrahim Traoré, oui, Ibrahim Traoré ne pouvait pas nier, on l'a forcé à dire la vérité. Frère, la chose est que Ibrahim Traoré faisait partie du gouvernement. C'est eux, ils ont renversé Roch Kaboré, ensemble avec Damiba. Et donc, lorsque Alassane Ouattara décide de dire qu'on les cède une partie du Burkina Faso pour qu'ils puissent défendre jusqu'à Sendou, voici ce que le ministre d'État Bassolma Bazié a répondu à cette question face à la presse. On va l'écouter. Merci. Un instant. On écoute Bassolma Bazié. Bassolma Bazié, s'il te plaît, il faut parler. Voilà, il faut parler. Vous avez vu, c'est dans quel mois, le mois de juin ou de juillet, que vous avez vu, non, le mois de mars, je pense, que vous avez vu du matériel qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui était bloqué, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pilonnages qui sont faits par l'extérieur pour venir... Est-ce que ça, c'est la vérité? Parce qu'il y a tellement... Écoutez très bien. Dans quel mois, le mois de juin ou de juillet, que vous avez vu, non, le mois de mars, je pense, que vous avez vu du matériel qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui était bloqué, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pilonnages qui sont faits par l'extérieur pour venir... Est-ce que ça, c'est la vérité? Parce qu'il y a tellement de propagande. C'est la vérité, la propagande, c'est que je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, est-ce que vous voyez mon ancien patron Daniba qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Ceux qui sont en commentaire, est-ce que Sendou fait partie de la Côte d'Ivoire? Répondez s'il vous plaît. Est-ce que Sendou fait partie de la Côte d'Ivoire? On dit les autorités ivoiriennes ont demandé pour défendre jusqu'à Sendou. Est-ce que Sendou fait partie de la Côte d'Ivoire? Écrivez en commentaire. Si c'est oui, écrivez oui. Si c'est non, mettez non. Est-ce que Sendou fait partie de la Côte d'Ivoire? Non, fermez les micros. Vous qui êtes en commentaire, en haut, fermez les micros. Est-ce que Sendou fait partie de la Côte d'Ivoire? On continue. Bassolma Bazié, il faut nous évangéliser, s'il te plaît. Il a dit non. Ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens. Nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après même quand on va revenir à la sécurité là, ces localités se recommandent de quel pays? Et la Côte d'Ivoire nous a donné les moyens. J'arrive. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ses moyens, dans ce moment, la Côte d'Ivoire a dit de ne pas communiquer là-dessus. On dit la Côte d'Ivoire a dit de ne pas communiquer là-dessus. Que Makosso sort la facture qui coûte 2,5 milliards. S'il ne sort pas la facture, c'est que le débat ne peut pas continuer parce que la Côte d'Ivoire même a décidé qu'on ne communique pas. Comment il a eu le montant? Il faut qu'il nous montre. Oui, comment il a eu le montant? Il faut qu'il nous dise. Oui, parce que vous pensez que la propagande, ça peut passer. On continue. C'était depuis chaud Damiba. On n'a pas communiqué là-dessus. Donc le matériel dernièrement qui a été envoyé, ça c'est du matériel qui a été bloqué, qui a été débloqué sous la pression. Donc de ce point de vue, de ce sur quoi les gens ont fait la polémique, ça c'était pas le matériel que la Côte d'Ivoire a donné. Ah oui? Non. Je suis ferme là-dessus, j'ai dit le matériel que la Côte d'Ivoire a donné, c'était depuis sous Damiba. C'est eux qui avaient demandé... Écoutez très bien, c'était sous Damiba. À ce moment, lui là, il était toujours ministre d'Ibrahim Traoré aussi. Il dit que c'était sous Damiba. Et Ibrahim Traoré travaillait avec Damiba. Et c'est tout à fait normal qu'il dit qu'il nous a donné des armes. Merci pour la vérité. Parce que c'est Ibrahim Traoré qui était au front. Parce que c'est Ibrahim Traoré qui était au front. Les armes ont été données sous Damiba. Et le gouvernement a décidé de ne pas communiquer là-dessus. Je continue. Continue. De toute façon, que ce soit la Côte d'Ivoire qui donne, que ce soit autre pays qui donne, ce sont des ressources du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien n'est pas opposé au peuple burkinabé. Vous parlez. Mais je renchéris. Vous allez comprendre pourquoi Alassane Ouattara a décidé de défendre jusqu'à Sendou. Je reviens. Voici ça ici. Je reviens. Un instant. Un instant. S'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi. On va aller jusqu'au bout. Amzo, pardon, sois très intelligent. J'ai pas fini. Parce que quand je vais venir tout à l'heure, tu risques d'avoir... Mais si maintenant je finis, s'il vous plaît. Vous allez comprendre. Ouais, vas-y. Vu que Sendou ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire et que Ouattara décide de défendre jusqu'à Sendou, je vais vous expliquer pourquoi. Et on écoute. Entre population civile et forces de défense et de sécurité est un impératif dans la lutte contre le terrorisme. C'est le message du chef de l'état-major général de la gendarmerie aux populations de Sendou. C'est pourquoi 20 motos sont remis à l'occasion aux forces de défense et de sécurité par l'alliance des petits-fils de Draman Ouattara.
Une dotation qui vient sans doute impulser une nouvelle dynamique à la mobilité des hommes sur le terrain. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Saint-Loup. Donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. On dit qu'ils ont remis des motos à l'Alliance des petits-fils d'Alassane Dramane Ouattara. Et on écoute jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Ok. Si vous voyez, montrez-moi un seul village. Hamzo, est-ce qu'il y a un seul village en Côte d'Ivoire là où on peut trouver les petits-fils d'Alassane Dramane Ouattara? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ils se sont réclamés. Est-ce que vous avez déjà entendu? Est-ce que vous avez déjà vu en Côte d'Ivoire des groupements de jeunes qui se sont, c'est-à-dire, qui se sont regroupés pour dire nous sommes les petits-fils d'Alassane Dramane Ouattara? Jamais, 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 jamais. Il n'y en a pas. Ok. Mais quoi de plus normal si on a des petits-fils dans un autre pays et qu'on s'en va dans un autre pays pour dire on est président, on est ivoirien? Quoi de plus normal de donner des armes pour lutter pour son pays? Est-ce qu'il y a un péché? Il n'y a pas de péché. Donc, attends, parce que vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Regarde, la liste des prisonniers que Makosso a fait sortir là, c'est les gens qui sont déclarés comme terror au Burkina Faso? Non, non, non. Ces personnes ne sont pas déclarées comme terror. Ce sont des réquisitionnés qu'on a envoyés au front. D'autres sont retournés et d'autres sont toujours au front. Maintenant, est que c'est les terroristes qui ont récupéré ça pour faire de la propagande, comme pour dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression. C'est pourquoi j'ai dit la liberté des hommes honnêtes. S'il te plaît, un instant, je termine. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque des militants du RDR montent sur des panels pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Burkina Faso, nous disons ceci. La liberté des hommes honnêtes ne doit pas être la liberté pour des hommes malhonnêtes. Alors, on ne va pas. Ceux qui veulent utiliser la liberté que Ibrahim Traoré a créée pour s'attaquer aux institutions de l'État, en dénigrant nos armées, en dénigrant les efforts d'Ibrahim Traoré, en dénigrant tout ce qui est bien au Burkina Faso, alors nous leur arrachons cette liberté et nous leur donnons la liberté de servir le peuple. D'où on les envoie au front. Hamzo, des avocats sont sortis. Ils ont dit, juridiquement, le Burkina Faso n'est pas en guerre. Or pourtant, au nord, on tue nos parents. Donc Ibrahim Traoré les a attrapés. On dit comme juridiquement on n'est pas en guerre, vous allez aller expliquer aux terroristes que juridiquement il ne doit pas tirer sur des Burkinabés. Bon, si des terroristes prennent ça pour faire des chantages, parce que ces avocats étaient à la solde de ces terroristes, et que des communicants du RDR ont des contacts des terroristes, dont ils tirent des sources pour venir sur des panels pour intoxiquer la masse, on voit l'image clairement, la ligne droite affichée par le pouvoir d'Abidjan, de sorte à terroriser toute la sous-région. Et donc, ces personnes-là, on n'est pas frères, on n'est pas amis. Voici des personnes qui ont des liens de terroristes. C'est eux, ils ont toutes des vidéos des attaques dans les différents coins, là où il n'y a personne au Burkina Faso. Et c'est eux qui présentent ces vidéos-là sur la toile pour dire le Burkina Faso est affilié à sang. Mesdames et messieurs, même si on est bête, on réfléchit, on sait pour qui vous travaillez. Oui. Tu peux faire des motions. Merci, tu as mis la vérité là. Sinon, on allait tomber dans la manipulation de Makosso tout de suite. Chef Hamzo. Ouais. Que Dieu te bénisse grandement. Sagesse, s'il te plaît. Sagesse, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci beaucoup. Non, s'il te plaît. Mes ancêtres, mon frère, pardon. Non, j'ai une question pour vous. Non, avant que tu poses ta question. Hamzo. Il faut finir de parler, Makosso. Ton tour va arriver, il y a d'autres qui sont là, ils vont parler. Donc, Hamzo, si je comprends bien, il m'a répondu à moi, je n'ai plus le droit de parler. Hey, Hamzo. Oh, Hamzo, je t'aime bien, mon frère Hamzo. Je donne 5 minutes pour que tu parles. Parce que j'ai vu combien de fois après la lutte électorale ici, tu étais déboussolé et autres. Mais je comprends. Tu veux maintenant passer à l'autre combat de la guerre. Vous voyez, tout à l'heure, le monsieur n'a pas été capable de répondre sur les faits historiques que j'ai abordés. L'origine de l'agression entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il n'a pas été capable. Mais dans son art oratoire de la haute manipulation, il a été capable d'aborder certains sujets où il s'est même tué. On va écouter ici la déclaration d'Ibrahim Traoré. D'abord, attends.
il a dit d'abord, un premier temps, que M. Isso, dont il n'a même pas l'identité à l'état civil, a été déclaré par l'État du Burkina terroriste. Monsieur, vous savez que là, vous êtes Yakao. Présentez-nous le communiqué attestant que M. Isso est déclaré terroriste au Burkina Faso. J'aime ce silence. Donc, j'aimerais que tous les Ivoiriens dans les commentaires, vous puissiez mettre le père du mensonge, c'est le diable. Donc, monsieur Hamzo, on vient de prendre en flagrant délit de mensonge un homme qui est venu nous dire ici qu'un individu appelé Isso, dont il n'a pas l'identité à l'état civil, qui aujourd'hui est étudiant en médecine au niveau du Maroc, qui est un Burkinabé né en Côte d'Ivoire, a été déclaré par l'État burkinabé terroriste. Il n'est pas capable de nous présenter le document ni le communiqué. Ça fait d'abord 1-0, on continue. Numéro 2, il dit ici que le président Ibrahim Traoré n'a jamais reconnu que c'est sous son mandat que la Côte d'Ivoire a fait le don. On va écouter Ibrahim Traoré, s'il vous plaît. Non, j'aime ça. Stop. On va bien écouter la question. Écoutez bien. Monsieur le Président, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? Écoutez bien la question. Est-ce que depuis que vous êtes président, on n'a pas dit quand tu étais dans le gouvernement ou quand tu étais militaire ou quand le... Non, on répond à la question. On répond. Monsieur le Président, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent. Vous avez vu, non? Il a dit de quoi il voulait nier. Et le journaliste insiste. Parce que la particularité des... Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a répondu oui? Est-ce qu'il a répondu oui? On répond. Hamza, viens, Hamzo. Ouais. Alors, du matériel, oui, il était question de... Tu as écouté, mais tu n'as pas entendu la réponse. Ouais, j'ai entendu. De façon transparente. Alors, du matériel, oui, il était question de faire une opération. Donc, je pense que la réponse, elle est claire. Ou bien tu veux écouter la suite? Non, j'ai écouté. Il n'a pas laissé. Il a dit oui et puis il a dit mais. Mais laisse terminer. Il a dit pourquoi le mais. Assez. Il était question de faire une opération. Non, je réponds à partir de la oui. Alors, du matériel, oui, il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en aide. Bon, je sais qu'il veut essayer donc vous voyez la malhonnêteté de l'homme noir. Laisse couler la vidéo, Mais la vidéo, elle était... Attends. Il a répondu, mais je crois qu'il a répondu, Mais attendez, à un moment donné, ça... Non, attendez, ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Je crois qu'il a répondu, Royal. Je crois que Ibrahim Traoré a répondu, Ou bien on va aller. Ne prenez pas souvent... Il faut laisser conclure. Je vais terminer, s'il vous plaît. Il faut les laisser terminer. Je termine, s'il vous plaît, je finis. Ils ont coupé le général. Il faut augmenter son temps comme tu as fait pour tout le monde, s'il te plaît. Hamzo. Le patriote Hamzo. Je vais terminer rapidement. Vous voyez, dans le troisième élément qui les met encore KO, c'est l'ignorance de ce qu'on appelle les accords de Komwe. Hamzo, tu as déjà entendu parler de ces accords de Komwe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Non, jamais. Tu peux expliquer ça? Attends, je te donne 5 minutes, tu as expliqué, Iwa. Oh my godness, Rika Même faut pas dire si moi, ma cause, toi, ta prière là, Dieu prend pas ça. Oh, je connais. Hé, Hamzo. Là, tu m'as attaché. Ça, c'est pas le cas. Il faut rentrer en contact avec lui. Ok. Hamzo, Marcos peut te faire rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut rentrer en contact avec lui. Je sais de quoi il parle. Laissez-moi finir. Non, s'il vous plaît. Restons sérieux sur le sujet. Les accords de Komwe. On est là pour comprendre tout. Ici, c'est la profondeur. Nous, on n'a pas de parti. Dans la manipulation, le monsieur qui a parlé tout à l'heure n'a fait que jouer que des vidéos manipulées à des buts bien précis. Monsieur Hamzo, le président Henri Konan Bédié a-t-il des parents au Ghana, oui ou non? Bon, il ne sait pas, Ça, il ne sait pas,
Mais en tant que bon Ivoirien, tu dois savoir que pour les enterrements du président Henri Konan Bédié, ses parents du Ghana sont venus, c'est eux qui ont fait les funérailles. Ouais, ça, j'ai vu ça. Donc le président Bédié avait des parents au Ghana. Et ça dit qu'il est ghanéen. Pourquoi? Parce que le royaume de Congo, s'il vous plaît, le royaume Ashanti s'étendait jusqu'au Ghana, oui ou non? Le royaume de Congo s'étendait du Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire, oui ou non? Après les frontières et autres, c'est tout à fait normal qu'on ait des Ouattara qui sont d'origine burkinabé, qui vivent au niveau de Sendou, et qu'on ait des Ouattara qui sont au niveau de Congo. Pourquoi? Parce que c'était un royaume. Là, vous êtes KO, mais je vais aller maintenant sur les accords de Komwe. Ce que les Burkinabés ne veulent pas dire. Les accords de Komwe étaient des accords qui permettaient, si le Burkina Faso répère un terroriste, de le poursuivre sur près de 6, je m'oublie le nombre de kilomètres, mais c'est entre 50 kilomètres. Amzo, écoute, hein. Ouais. Si les Burkinabés voient un terroriste rentrer sur le territoire de la Côte d'Ivoire, ils ont le droit de le poursuivre sur 50 km pour aller le dja. Pareil aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous faites votre calcul et vous trouvez que Sendou rentre dans ces 50 km, mais faites aussi le calcul qui demande jusqu'à quelle ville vous rentrez en Côte d'Ivoire quand vous atteignez les 50 km. Tu sais qui a mis fin à cet accord? Ibrahim Traoré. Ah bon? Bien sûr! Donc, faut quand il se plaint pour dire, on voit des terroristes rentrer en Côte d'Ivoire et puis on n'a pas la possibilité d'aller les dja. Et vous voyez la Côte d'Ivoire protéger les terroristes. Qui a interdit, a rompu les accords de Komwe? Qui ne vous parleront jamais? C'est Ibrahim Traoré. Ces mêmes accords existaient au niveau du Bénin. Il est venu, il a tout rompu. Pourquoi? Parce que dans son élan de manipulation, il voulait faire croire au peuple du Burkina Faso que ceux qui sont à la base du terreau dans leur pays, c'était la Côte d'Ivoire et autres. Bon, maintenant, tout à l'heure, il a parlé de quelque chose. Si je veux le démonter encore ici, ça sera très ridicule. Vous allez voir, il ne pourra jamais aborder les sujets point par point, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour prendre au moins un élément et vouloir rester sur cet élément et n'en point fini. Je repose la question au monsieur, qu'il me réponde de façon claire, nette et précise. Bon, ici, même si je veux montrer ces images, ce sont des images même humiliantes. Hein. Voilà. Ça, ce sont les VDP burkinabés, les soldats qui sont capturés par des terroristes. Où ça? Au Burkina, ils savent. Ils savent. Ça, c'est voici comment on les capture là-bas et autres. Les soldats sont des soldats d'une nulleté qui n'en dit pas son nom. C'est pour ça que tous les militaires sont allés se cacher à Ouagadougou pour manger le poulet flambé. Maintenant, ici, ça, c'est la vidéo qui m'intéresse. Voilà. On va prendre la partie qui m'intéresse. On voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou. On ne voit pas la vidéo. Tu n'as pas mis la vidéo, hein? Écoutez. De marcher à travers une partie du Sahel. C'est Ibrahim Traoré qui parle. Marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou. La majorité des territoires dont il parle, ce sont les Peuls. Venir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Oui. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire il a dit quoi? C'était prévisible que la situation va arriver. Donc, il n'a pas accusé la France ni la Côte d'Ivoire. Il dit, c'est le président qui parle. Il dit la situation qu'eux vivent là, ça allait arriver. Donc, c'était prévisible. Pourquoi? Parce que ces territoires des Peuls étaient maltraités. Continuons. Qui avons créé cette situation. Il a dit qui a créé la situation. Attends, j'ai oublié la partie. Il a dit qui? Écoutez bien. Il dit qui a créé la situation. Passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. À partir de là, même le débat devait être clos. Il n'a ni accusé la Côte d'Ivoire, ni la France. Il dit c'est nous les Burkinabés, c'est nous-mêmes qui avons créé la situation du terrorisme. Okay. Continuons. La gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. Oui. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Oh! On a tout fait pour abandonner certains peuples. Qui sont ces peuples? Ce sont les Peuls. Peuls.
Continuons. Est-ce que c'est lui qui a abandonné? Lui, il est venu pour mettre de l'ordre. Est-ce qu'il Oui, maintenant il fait l'état des lieux du pays. Il explique tout sur le problème du pays. On ne doit plus accuser la Côte d'Ivoire. On ne doit plus accuser la France. Non, laissez Makosso finir. Ne vous arrêtez pas. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Laissez Makosso finir. Fermez les micros. Merci beaucoup. Nous aussi, on est monté pour parler. On ne peut pas laisser son Non, non, vous allez tous descendre. C'est du factuel. C'est votre président qui parle. Écoutez son excellence. Oui, Makosso, vas-y. Makosso, Écoutez vas-y. son excellence quand même. Makosso, vas-y. Makosso, il est dans le mensonge. On ne peut pas continuer à écouter. Attendez, je vais mettre de l'ordre. Attendez, Amzo, je vais mettre de l'ordre. Merci. S'il vous plaît, mes frères burkinabés, le débat est arrivé à un niveau qu'il faut présenter des preuves. On n'est pas dans des débats de paroles seulement. Si vous êtes là, si vous n'avez pas de preuves à présenter, vous descendez. Parce que vous descendez, on ne peut pas vous permettre de communiquer devant Makosso. Il va vous humilier et puis on va dire c'est le Burkina ou bien c'est le Mali. Je ne suis pas d'accord. Déjà humilié, toi-même tu es déjà humilié. Donc vous descendez. Assumption, s'il te plaît. Attends, Assumption, tu vas descendre. Tu es trop idiot. Tu vas non, laissez. Donc, mes frères burkinabés, s'il vous plaît, les frères burkinabés, toi, tu es qui? Regarde, mettez en commentaire Makosso fort. S'il vous plaît, les frères burkinabés. Mettez en commentaire Makosso fort. Donc, s'il vous plaît, les frères burkinabés, on se calme. Laissez-les, ils disent rien de vous. Je vais les démonter. Parce que je sais que tu vas devenir étranger en Afrique, ça c'est pour bien. Mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire et puis Makosso fort. Drapeau de la Côte d'Ivoire, Makosso fort. Il est en train de déconstruire la Makosso, il faut continuer. Merci beaucoup. Je ne parle pas. Ok, quelle est ta question? Je n'ai pas compris français, c'est toi qui as dit. Quelle est ta question? Il finit ses 5 minutes, il prend. Makosso, moi, ce qu'on a pris avec toi, tu es un ancien prisonnier qui est évadé de... Non, il faut le faire. Regardez même la qualité du français. S'il vous plaît, Amzo, il faut muter son micro. Amzo, voilà les sagesse. Voilà comment l'AES. Calmez votre frère. Voilà l'AES. Il faut m'écouter. Amzo, fais le dessin. Amzo, s'il vous plaît, sinon le gars il va humilier les Burkinabés. Pardon, il faut le faire descendre. Moi, je te demande. Amzo, fais le dessin. Pardon, fais le dessin. Descends, je ne réponds pas à ta question. Il faut le faire descendre. Les Burkinabés disent qu'il n'a qu'à descendre, il est bête, il ne sait pas débattre. Il faut le descendre. Amzo, s'il reste, l'humiliation pour le Burkina ne sera pas bonne. Amzo, il faut faire descendre mon frère, on va causer. Il faut faire descendre mon frère, on va discuter. Eh bête, faut le faire descendre, sinon ça va faire triple. Non, je ne te permets pas que tu l'insultes. Je ne te permets pas que tu l'insultes. Donc s'il veut rester, il n'y a pas de problème. Donc je continue, s'il vous plaît. Il ne faut pas l'insulter. Non. On va écouter son excellence, le président Ibrahim Traoré. S'il vous plaît. Le président Ibrahim Traoré parle, vous discutez. Calmez-vous. N'insultez pas mes frères. Non, je ne vous permettez pas d'insulter mes frères. Moi, tu es un hypocrite. Ne les insultez pas. Personne n'insulte ton frère, tu es un hypocrite. Tu sais très bien que c'est un illettré qui est venu là et il va se faire humilier là. Tu le sais bien. J'ai dit, Makosso, vous êtes Ivoirien d'où? Ferme ton micro. On est à l'essentiel. Il va finir son Merci beaucoup. On va partager la parole. On va écouter son excellence le président Ibrahim Traoré. Donc, on va répondre un peu à la partie où il parlait pour qu'on comprenne bien de quoi il parle. Oui, vas-y, Makosso. À ce que cette situation arrive. Oui. J'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc, j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom à Samparkoursi. Là, il ment. Hein. Si on fait la distance, il ne peut pas marcher. Revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là. Oh! Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Hey. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ah! C'est nous qui avons créé. Hey.
Il faut qu'on se dise cette vérité. Oui, papa. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Ah, Burkinabé. À cause de nos... Des cas à chauffeur au Mali qui est Ah, Faut avoir le cadio, mais ça ferme ton micro. Ah, il dit on a tout fait pour abandonner certains peuples. Qui sont ces peuples-là? Question. On pense qu'à nous. Dis quelque chose, c'est quand ça a commencé au Mali. Oh, mais c'est pas possible. Tu n'as pas le cadio. Mais c'est pas possible. Les autres vont parler, son 5 minutes va finir. Oh my godness. En fait, tu interromps le président parler, tu es mal élevé, hein, toi. Écoutons le président. Ouagadougou, on fait la fête. Ouais, on fait la fête à Ouagadougou. On n'a aucune pitié pour l'autre. Oh. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail et le bétail qui meurt en cours de route. Qui sont les éleveurs? C'est les peuls. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, c'est parce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger. Eh, il y a quoi? Oh! Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Question! Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Rien. Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qui est simple ou? Oh! Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? Oh! C'est la question qu'il faut se poser. Oui. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Ouais. Qui en est responsable? Qui en est responsable? C'est la Côte d'Ivoire? C'est nous. Il a dit c'est qui? Hamzo, il a dit c'est qui? Il dit c'est eux-mêmes, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Papa, faut parler. Papa, prêt. Papa fait quelque chose. C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Hey. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est vrai. C'est parce qu'on est méchant. Il a dit c'est parce qu'on est quoi? Il a dit les Burkinabés sont quoi? Méchants. Et il va dire quoi encore? Écoutez. Et il va dire quoi encore? Écoutez. Oh. Il dit on est sérieusement méchants entre nous. Alors la question est de savoir pourquoi accuser la Côte d'Ivoire, ce pauvre pays dirigé par un vieillard de 83 ans. Pourquoi je pleure? Mon âme pleure. Pourtant, papa Ibrahim Traoré a fait sortir l'historique de la méchanceté de Burkinabé. Sagesse. Papa dit vous êtes méchant. Et tellement que vous êtes mauvais, méchant, vous avez décidé d'exporter, ils ont rendu ça international. Leur méchanceté a venu accuser les pauvres pays que la Côte d'Ivoire et le Bénin. D'accord, merci. Donne-moi mes 3 minutes. Son temps n'est pas encore fini, laisse-le. Voilà. Donc, papa Ibrahim Traoré vient de dire que la responsabilité de ce qui se passe au Burkina, ce n'est pas la France. C'est eux-mêmes Burkinabés qui sont mauvais, comme le palu, méchant comme la drogue. C'est eux-mêmes qui ont maltraité un peuple qu'on appelle les Peuls. Ils les massacrent, ils les exécutent, ils les exterminent. Et chaque jour, ce sont des Peuls qui meurent. La preuve, quand tu l'as dit, il y a des réfugiés en Côte d'Ivoire, on ne les connaît pas, ce sont des terreaux. Leurs propres frères Peuls, qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire, à qui la Côte d'Ivoire a donné un village, l'eau, l'électricité et la nourriture, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas cette population, que ce sont des terreaux. Et vous savez ce qu'il faut pour essayer de se défendre? Le chef d'état-major des armées du Burkina Faso est Peul. Vous êtes sûr que c'est lui qui commande les forces armées? Le chef d'état-major des armées du Burkina Faso s'appelle Ibrahim Traoré. C'est lui qui gère. Ils ont pris un Peul inconscient par le déposer. Bon, même dans le gouvernement du Burkina Faso, il n'y a aucun Peul. C'est un peuple méchant. Mauvais. Alors merci Makoso, ton temps est arrivé, merci Makoso, ton temps est arrivé. Voilà, donne-moi mes 3 minutes. Royal, qu'est-ce que tu dis? Oui, il faut me mettre. On te donne tes 3 minutes, vas-y. Et donc tes 5 minutes. Il faut me mettre en grand. Toi, tu as parlé plus que 20 minutes. Non, s'il vous plaît, c'est pas ça. On n'est pas à ça ici, s'il vous plaît. C'est un débat très truc. Ouais, c'est quel est je tiens à préciser que j'ai abordé 3 sujets très importants. Il faut qu'il réponde sur les 3 sujets. Numéro 1, ISO, qui a été déclaré terroriste. Numéro 2.
Non, la s'il vidéo vous du plaît, président arrêtez Ibrahim ça. Traoré. Non, Numéro c'est pas 3, des les accords de Comoué. Faut pas venir Ok. fuir, hein. Viens nous répondre sur ça. Et Vas-y, qui a vas-y, commencé vas-y, les clashs vas-y. entre les nations. Merci. Mais ici, là-bas. Vas-y. Ok, my merci God. beaucoup. D'abord, Makoso a essayé de mélanger les ans. Lorsque j'ai présenté la vidéo du ministre d'État Bassolman Bazié qui disait que ils ont demandé à sécuriser la zone jusqu'à Sendou. Et Sendou, c'est-à-dire, il a essayé de nous faire comprendre qu'il y avait l'opération Komoé qui permettait aux soldats burkinabés de chasser des terroristes jusqu'à 50 km et aux soldats ivoiriens de chasser des terroristes jusqu'à 50 km. D'où il estime que à partir de la frontière de la Côte d'Ivoire jusqu'à Sendou, ça fait 50 km. Ok. D'abord, je prends Tengrela. Tengrela, c'est en Côte d'Ivoire. C'est la zone la plus proche de Sendou. Regardez très bien. Un instant. Tengrela et puis, comme adresse, Tengrela et puis Sendou. On dit la distance est estimée d'environ 160 km, estimation moyenne. Itinéraire, Tengrela, Fereke Sedougou, Banfora, et puis tu arrives à Sendou. Ça fait 160 km. D'abord, l'opération Komoé, c'est mort. Comme tu aimes le dire, pour moi, ça fait 2-0. Un instant. Je viens. Parce que tu vas dire, on ne t'a pas autre chose. Ok, je viens. Un instant. Reste en ligne. Itinéraire, allons-y à Doropo. S'il vous plaît. Allons-y à Doropo. Allons-y à Doropo. Peut-être là-bas, il va dire que non, il y a une autre ville. Quand vous prenez Doropo, vous rentrez dans la région du sud-ouest, on vient de Doropo jusqu'à Sendou. Ça fait 272 km. Ouais. L'opération Komoé, c'est mort. Donc, ça fait 4-0. Ça n'existe pas. Donc, Ouattara a demandé de sécuriser au-delà, c'est-à-dire de plus de 200 et quelques kilomètres, juste parce que Sendou, c'est chez lui. Je viens. Tu me dis non de présenter la preuve qui montre que Yizo, c'est un terroriste. Parmi les têtes présentées, je vais te dire, comme tu sais le fouiller et trouver les vidéos, c'est-à-dire qui insultent, qui invectivent le président dont tu dis que c'est nous qui avons commencé, je vais te calmer, il faut te calmer. Mais si la part de la RTB, dont je n'ai pas à côté ici, mais à ma prochaine prise de parole, je vais le présenter. Donc, le député Yizo, tu me permets de répondre à la prochaine prise de parole, oui ou non, ouvre ton micro. Parce que je vais montrer des preuves. Ça peut aller? Tu es KO. Makoso. Non, tu es KO. Mais essaie de te sauver quand même. Tu es KO. Ça peut aller? Mais tu es KO. Makoso, ouvre ton micro. KO. Mais non. Mon micro est bel et bien ouvert. J'ai dit tu es KO. Je vais te présenter. Je vais pas donner des trucs sans preuve. J'ai dit, montre-moi le document qui prouve que Isso est déclaré par l'État. Je vais te montrer à ma première prise de parole. Un instant, écoute très bien, je vais te montrer à ma prochaine prise de parole. Voilà, à ma prochaine prise de parole, je ne descends pas. Maintenant, lorsque tu nous dis, Sendou, j'ai déjà déconstruit ça, l'opération Komoé, j'ai déconstruit ça maintenant, voilà. Maintenant, tu as essayé de faire comprendre que Bédié, il y avait ses parents qui étaient au Ghana, tout ce qui était normal. Tu as essayé de dédouaner Alassane Ouattara. Mais Bédié, là, il a ses traces là où il a fait l'école primaire en Côte d'Ivoire. Ah oui, l'école primaire jusqu'à aller gagner ses diplômes. Bédié là, il a ses traces, il a ses collègues en Côte d'Ivoire avec qui il a fréquenté. Mais fais-moi sortir quelque chose, un témoin de la Côte d'Ivoire actuellement en audiovision qui montre que Ouattara a fréquenté avec lui. Vous êtes quel genre de... Vous avez quel genre de personnes qui fréquentent avec des gens qui fréquentent dans un pays qui est d'un autre pays, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, il ne peut pas avoir ses collègues, ses promotionnaires dont il a fait école. C'est un extraterrestre. Par contre, on retrouve ses preuves au Burkina Faso. Je te montre. Voici ça. Il va te montrer. Donc, l'histoire de Bédié que tu as pris là, tu ne peux pas mélanger les gens ici. Donne la preuve de Ouattara au Burkina Faso. Je te montre. C'est mon temps. Je vais gérer ça. Voilà. Je lui montre des preuves. Maintenant, si Makoso me fait sortir une seule vidéo, des preuves là où un témoigne en Côte d'Ivoire qu'il a fréquenté avec Ouattara, moi je désinstalle mon TikTok, je supprime ma page TikTok.
Voilà, je supplie sur TikTok. Nous, on parle avec des faits. Oui, oui. Non, moi je ne pas avec ça. Voici ça. Je vais présenter la vidéo. Un instant. OK. Merci. Écoutez très bien, chers Ivoiriens. Vous êtes inscrit à l'école primaire ici à Banfoura. En son temps, tout le monde ne partait pas à l'école. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à l'école? J'ai cette chance d'être bien né, excusez-moi l'expression. Quand je dis que je suis bien né, parce que mon papa lui-même était un innovateur. Et curieusement, j'ai fréquenté la même école que mon papa. Ça, c'est qui parle là? La toute première école à Banfoura, garçon. Il a fréquenté cette école à la même période que le premier notaire, Bien Siméon, Banfoura. Et c'est dans la même école que Ouattara Alassane, le président de la Côte d'Ivoire. C'était nos aînés, nos grands aînés à l'école primaire publique de Banfoura. Donc, vous voyez, donc. Voici quelqu'un qu'on retrouve au Burkina Faso qui a fréquenté. Mais par contre, quand vous prenez le parcours scolaire de Bédié, il y a des gens en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qui ont fréquenté avec Bédié et qui vivent toujours. Lui là, c'est un collègue. Donc, quand tu prends le cas de Bédié pour assimiler au cas de Ouattara, c'est très flagrant. C'est pas la même chose. S'il te plaît. Donc, ne mélangez pas les choses. Maintenant, la vidéo d'Ibrahim Traoré, donc il a pris pour chanter. Je suis d'accord. Merci de faire la communication de son excellent, le président Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Et on va aller plus loin avec ça. Voyez-vous, Ibrahim Traoré, on va aller en profondeur. Ouais. Lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir, il s'adresse aux politiciens, aux anciens et aux forces vives, aux OSC. Les organisations de la société civile. Ça et Ibrahim Traoré s'adressaient. Et voici, lorsqu'il s'adresse à eux, il a mis en cause la gouvernance du Burkina Faso des anciens dirigeants. Mais quand il dit c'est nous les Burkinabés là, mais quand Blaise Compaoré dirigeait là, mais les Burkinabés sont restés des Burkinabés, ils n'étaient pas des Vietnamiens. C'est ce que vous oubliez. Des Burkinabés n'étaient pas des Congolais. Ils étaient toujours Burkinabés. Mais la gouvernance là, ça a permis, c'est-à-dire de retarder quelle partie du Burkina Faso. Mais c'est bien sûr le Nord. Mais quelles sont ces personnes-là qui ont permis cela? Ce sont des Burkinabés. Et tu prends ça comme parole d'évangile tellement vous ne voulez pas faire travailler votre cerveau. C'est que vous venez, Ibrahim, il faut parler, Ibrahim. Mais ceux qui ont dirigé le Burkina Faso dans les années passées, avant Ibrahim Traoré là, ce n'étaient pas des Russes, ce n'étaient pas des Chinois, ce n'étaient pas des Sénégalais, ce n'étaient pas des Ivoiriens, mais des Burkinabés, oui ou non? Donc vous voulez que Ibrahim Traoré dise quoi? Est-ce que tu voulais que Ibrahim Traoré s'exclue des Burkinabés pour dire non, ce sont vous les Burkinabés? Voici Zéphérin Diabré. Il était dans la salle. Zéphérin Diabré. Et Hamzo, tu le connais, non? Ouais. Zéphérin Diabré, c'est un opposant. C'est un politicien pur. Après Blaise Compaoré, c'était lui. Et il a écouté Ibrahim Traoré parler. Ibrahim Traoré les a indexés. C'est eux qui est à la base de ce qu'on vit aujourd'hui. La preuve. Le terrorisme est venu sous des présidents démocratiquement, il lui donne des politiciens. Donc quand Makosso prend, c'est-à-dire la vidéo, là où il est en train de conscientiser les politiciens, pour faire parole d'évangile, pour dire non, il n'avait pas. Mais en première position, lorsque la France utilise les Burkinabés, mais on ne voit pas un Français venir pour faire un coup d'État au Burkina. Mais il utilise toujours des Burkinabés. Pour faire du mal aux Burkinabés, la preuve, lorsque Blaise Compaoré a tué Thomas Sankara, vous avez dit c'est vous les Burkinabés qui l'avez assassiné. C'est comme ça on s'exprime. Donc vous n'allez pas prendre cette vidéo pour venir nous faire des trucs. Il s'adressait aux politiciens. Et des politiciens sont les cancers de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Donc vous n'allez pas venir, oui, prendre des bouts de vidéo. Regarde, la vidéo, elle fait 12 minutes. Regarde très bien, un instant. Voici. De façon franche. Regarde la vidéo. La vidéo, elle fait 12 minutes. Donc, Makosso a coupé la moitié. Tu as vu la vidéo, elle fait 12. Elle fait 12 minutes. Regarde. Ils ont coupé au milieu pour manipuler au fait de mais montre la partie où Makosso ment. Donc, arrivé à un certain moment,
Non, mais j'ai dit, le contexte, tu as enlevé la vidéo de son contexte. Il est en train d'indexer. Tu dois ajouter son temps. Si tu veux, on va remettre toute la vidéo. Il faut jouer Si tu veux, on va jouer toute la vidéo. qui peut démontrer que Vous comprenez? Ibrahim Traoré n'a pas dit que Voilà. le terroriste vient du fait de la méchanceté de Burkinabé. Écoute. Makoso, pourquoi si je parle, tu me coupes? Pourquoi si je parle, pose-lui tu me la coupes? question. C'est que Pourquoi Makoso si je a parle, dit tu la me coupes? Tout à l'heure, nous tous à la famille dans le micro. Amzo, remets mon temps. Amzo, remets mon temps. Mais je veux qu'on te remette le temps 1000 fois. Mais tu ne pourras pas démonter. Je ne peux pas Notion, comprendre. une question. Écoute. Amzo, s'il te plaît, s'il te voyage, je plaît. te pose une question. S'il te plaît. Une question, non, une question. S'il te On plaît. remet ton Je temps. te dis s'il te Une plaît. Je question. suis en train d'intervenir. Une question. Laisse-moi terminer. Que tu Tu ne vas me pourras poser pas. la question. Ibrahim Laisse-moi Traoré a-t-il terminer. révélé l'origine du terrorisme, oui ou non? S'il te plaît. S'il te plaît. Il faut laisser tes questions, on ne veut plus tes questions. Il faut laisser pas terminer son analyse. Tu es KO, mon frère. Toi, tu es dans les analyses. Laisse-moi terminer mon Ce qui est analyse. factuel. Makoso, s'il te Ibrahim plaît. Traoré dit c'est vous qui n'avez pas du terrorisme. S'il te Vous plaît. accusez la Côte Amzo, d'Ivoire mets-moi mon pourquoi? temps. Amzo, Vous mets-moi accusez mon maintenant la temps. Côte d'Ivoire. C'est la Les gens comme ça, c'est les gens qui dirigeaient la Côte d'Ivoire. C'est les gens comme ça qui S'il vous plaît. Remets-moi mon temps. Un pasteur comme ça. Mon ami, vous êtes Amzo, KO. remets-moi mon temps. Viens me porter la preuve de la bouche d'Ibrahim Traoré que le terroriste vient de la Côte d'Ivoire. Ferme ta gueule. Makoso, tu bavardes trop. Makoso. Non, mais mets la vidéo dans les 12 minutes. S'il te plaît, Makoso, mais tu peux me laisser Amzo, finir, s'il te non? plaît. Tu peux me laisser Demande-lui dans les 12 minutes. S'il te plaît. Vous avez parlé aussi. Makoso, s'il te plaît. Makoso, s'il te plaît, tu ne fais pas ça. Tu dois être juste. Makoso. Amzo, c'est à toi, je passais pas à toi, je passais pas à Makoso, Amzo. s'il te plaît. Amzo, si je suis monté sur ton panel, tu dois être juste. Je suis juste, mais je Tu suis dois être social. Laisse-moi La question de te montrer. Dans la vidéo des 12 Laisse-moi minutes. terminer, faut pas embrouiller Makoso, on a les gens. écouté, Ibe Kakao a dit, on a écouté. de la Côte d'Ivoire. S'il te plaît. Makoso, on a entendu Ibe Kakao parler de la Fermez le micro. Fermez le micro. Quelle est ta question? Quelle est ta question? Quelle est ta S'il te question? plaît. Makoso? Quelle est ta question? Amzo, Ouais. il dit que j'ai coupé une partie. Donc, en 2 mots, Makoso a voulu trafiquer la vérité. Ouais. C'est ce qu'il veut essayer de faire quoi? Or, c'est pas ce qu'il dit. Il nous dit ici que non, c'était pour conscientiser. Mais dans la conscientisation des politiciens, là, il a précisé que le terrorisme vient du fait de notre méchanceté. Mais c'est ce que Makoso a dit. Il n'a pas accusé la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, Exactement, merci général, merci général. Mais s'il te plaît, s'il te Pose-lui la plaît. question suivante. Attendez. Je pose la question maintenant. Écoute-moi bien, Amzo. Pose-lui la question. Dans les 12 minutes là, apporte-nous une partie où Ibrahim Traoré dit que le terroriste vient de la Côte d'Ivoire. Ou bien montre-nous une partie qui présente l'origine du terrorisme. Il ne pourra pas. S'il te plaît. Merci général, merci général. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as ça là-bas? Ok, c'est bon. C'est bon, je peux continuer. Dans cette vidéo de 12 minutes, je peux continuer. montre-nous où Ibrahim Traoré dit que le terrorisme vient d'un autre pays. S'il te plaît. Ok, tu as fini. Tu as compris la question? Regarde, tu as Il compris. ne pourra pas répondre. Je te jure sur la tombe de ma femme. S'il te plaît, ferme le micro. Voilà, vas-y. Ajoute-moi mon temps. Ajoute-moi mon temps. Vous voyez, il y a de ce qu'on appelle de coq à l'âne. Ibrahim Traoré est en train de s'adresser aux politiciens burkinabés. Quand il avait pris la parole, en première position, il a dit non. Ibrahim Traoré a dit ce sont les burkinabés. Quand je le demande dans ça, il me dit de faire tout possible pour retrouver dans la vidéo là où il accuse la Côte d'Ivoire. Il ne s'adressait pas aux Ivoiriens. Ok, moi dans la partie où il dit c'est pas les Burkinabés. Ferme ton micro s'il te plaît. Non, maintenant où il dit ce n'est pas les Burkinabés qui sont. S'il te plaît, moi j'ai horreur de ça. Oh, tu peux pas, mon ami, tu es un manipulateur, tu ne peux pas. S'il te plaît, tu fermes ton micro. Moi, je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'impolitesse. Non, je n'aime pas l'impolitesse, sincèrement dit. Vas-y, tu es KO, mais il faut te sauver quand même. S'il te plaît, je n'aime pas ça, s'il te plaît. Il faut savoir être royal là, c'est-à-dire tu ne peux pas me déstabiliser dans l'esprit. Ça, je suis serein. Moi, sincèrement dit, je suis clair dans mes bottes. Et je continue l'explication. Ibrahim Traoré appelle des politiciens. Vas-y, il remet ton temps, regarde. Ok. Ibrahim Traoré appelle des politiciens pour leur dire, vous là, si vous voyez tout ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est la mauvaise gouvernance que vous avez fait dans le passé
C'est ce qui a Faux, fait que... il dit c'est votre méchanceté. S'il te plaît, Il dit nous sommes méchants. S'il te plaît, s'il te plaît. Donc, Makoso. On a écouté. Mais Hamzo, joue la vidéo. Hamzo, toi t'as écouté la vidéo là. T'as écouté la vidéo, c'est qu'il faut pas commenter la vidéo, joue la vidéo. On a écouté la vidéo. Fermez vos micros. Lui il peut expliquer. Fermez vos micros. Ok, fermez vos micros. Hamzo, il faut enlever mon temps. Je vais tout jouer la vidéo. Il faut enlever mon temps. Je vais tout jouer la vidéo. Je vais mettre la vidéo. Une motion. C'est trop, 12 minutes, c'est trop. Une motion. Oui. Une motion. Oui. Une motion. Hamzo. Moi j'ai pris. Attends, sagesse parle. Quand sagesse parle, on doit Non, non, sagesse. Oui, sagesse. Attends. Voilà. Sagesse, dis quoi? S'il vous plaît. Oui, je vais jouer la vidéo. Je voulais... Non, attendez, je termine. Je dis juste quelques secondes. Je voulais juste attirer votre attention pour vous dire qu'il y a 1,6 cas de personnes qui nous suivent. S'il vous plaît, pour le respect envers ces gens-là, on n'a qu'à laisser chaque intervenant, d'accord, et dérouler ses argumentaires jusqu'à la fin. Ben, ceux qui nous écoutent là, ils sont dotés de bon sens. Eux-mêmes vont en tirer tout simplement la leçon. C'est pas la peine de s'entrecouper comme ça et couper la parole incessamment. C'est pas intéressant. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, Sagesse. C'est ça qu'elle a vécu. Hamzo. Toute la vidéo, ça fait 12 minutes, c'est beaucoup, hein? Va dans tes argumentaires, faut commenter maintenant la vidéo, je te laisse tout le temps. Commente la vidéo, c'est encore mieux. Commente. Parce que vous voyez, merci beaucoup. Merci. Ok. Ouais. Parce que vous voyez, le général Makoso qui est là, il n'a pas lu toute la vidéo, toute l'interview. Si après tu t'en vas, je vais t'envoyer le lien en inbox, tu vas lire toute l'interview. C'est pourquoi tu t'es basé sur des petites coupures. Ces personnes qui vous donnent des informations sur le Burkina Faso sont malhonnêtes. Donc quand vous prenez ça pour venir essayer de démonter les Burkinabés, vous aurez toujours honte. Parce que ces personnes, ils ont toujours travaillé, ces apatrides, ils ont toujours travaillé à mettre à nu tout, c'est-à-dire même quand le Burkina Faso marche de l'or, ils ont tendance à dire non, le Burkina Faso marche. Donc quand vous vous basez si des personnes comme Iso, si des personnes comme La Voix, qui vous envoient des prêts pour dire non, quand vous croisez les aigles royales, si des panneaux, il faut jouer ça, on va vous démonter tout simplement. Parce que vous ne dites pas la vérité. Et donc, oui. Makoso a parlé d'un truc qui est très dangereux, que moi, je n'arrive pas à comprendre, où il a parlé des pulls là. Est-ce que c'est vrai? Un instant, je vais faire passer le pelle. Je vais te montrer. Tu peux expliquer ça un peu? Ok. Je vais expliquer un instant. Je vais expliquer. Makoso nous a fait comprendre ici que, comment dirais-je, que la première personne qui a commencé à insulter les Burkinabés, qui a commencé à insulter les autorités, ce sont des Burkinabés. D'accord? Mais par contre, dans des vidéos, si je dis à Makoso de nous présenter une seule vidéo où un officiel, un membre dans le gouvernement a traité le président et a insulté le président Alassane Ouattara, il ne pourra pas me dire. Mais pourtant, Adjoumani, en Modio-Vision, a manqué du respect, c'est-à-dire a manqué du respect au président Ibrahim Traoré en le traitant de IB Cacao. Ça, la vidéo est sur la toile, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de fouiller. Même le respect, c'est pas un juge. S'il vous plaît, je termine. Je vous dis, il ne peut pas, il va le déjà là. Sagesse, regarde ce qu'il fait. Attendez. Regarde ce qu'il fait. Adjoumani a répondu à l'impolitesse d'Ibrahim Traoré. Qui a accusé toutes les autorités ivoiriennes d'être une base terroriste. On a entendu ça plusieurs fois. Mais arrête un peu, mon ami. Hamzo. Ouais. Il est en train de gâter le débat. Attendez. Est-ce que tu peux demander aux militants du RDR de laisser, d'avoir l'éducation? Non, ici, ce sont des Ivoiriens. Tu parles de quelle éducation? Pas des Ivoiriens, il n'y a pas RDR. Donc, toi qui es le moyen de laisser parler, donc nous, les Ivoiriens, on va aussi parler. Tu parles de quelle éducation? Tu as éduqué quelqu'un. S'il vous plaît. Parce que, écoutez. Mais qu'il arrête, il est dans du coq à l'âne. On est en train de démontrer l'origine du terrorisme au Burkina. Vous avez accusé la Côte d'Ivoire. Il a dit, on a entendu dans la vidéo. Parler où? S'il vous plaît. Est-ce que je peux? Vas-y, je remets ton temps, vas-y. Vous êtes compliqué, hein? Hamzo, toi-même là, t'es dans quoi? Toujours tu remets son temps là. Moi là, il dit rien. Non, mais ne laissez pas parler. Non, mais le moment même, il dit rien. Il est partout, hein? Hamzo, si tu penses que Ibrahim Traoré va t'amener jeton, c'est moi, hein? Hamzo, j'ai gâté le réseau d'argent, hein? Regarde, attends. Hamzo, Ibrahim Traoré ne paye plus les bloqueurs, hein? J'ai gâté, tu n'auras rien, hein? Même Moro, tu n'auras pas dans cette affaire-là. J'ai tout gâté.
Mais est-ce... Ok. Makoso, je t'ai dit échelle là. Ok. Je vais répondre. Attendez, s'il te plaît, Makoso, tu disais quoi? Tu étais en train de dire quoi? On dit que ce n'est pas les terroristes, que ce sont les peuples, que ce sont les peuples. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Hamzo, toi-même là, tu es un zozo. S'il faut te taire et répéter ce qu'elle dit. Il dit, on est ici en train de parler de la base du terrorisme au niveau du Burkina. Qui sont ceux qui attaquent le Burkina? Selon Ibrahim Traoré. J'ai fait sortir la preuve venant de la bouche. L'eau qui sort de la bouche du Caïman, on dit c'est elle qui est l'eau fraîche. Ibrahim Traoré, ton président, dit ce qui a provoqué le terrorisme dans notre pays, c'est du fait que tous les dirigeants ont manipulé, tous les Burkinabés ont abandonné le peuple, un peuple. Quel est le nom de ce peuple? Il a dit un peuple. Donc tu vas nous donner le nom du peuple. Il dit, c'est notre méchanceté qui est à la base de tout ce terrorisme que nous sommes en train de vivre, la situation que nous vivons. Apporte le démenti que Ibrahim Traoré n'a pas dit ça et apporte-nous des preuves sur l'origine du terrorisme au Burkina Faso qui vient de la Côte d'Ivoire. Ma question, elle est simple. Hein. Sagesse, ou bien la question que j'ai posée, elle est ambiguë. Non, bon. Monsieur Sagesse, est-ce que ma question, elle est bien formulée? Oui, c'est bon. Je vais répondre à la question avec. Je jure, si toi tu peux répondre à ça, moi je quitte les réseaux. Elle est simple à répondre. Moi, mais je peux répondre ça comme bonjour. Ok. Non, je réponds. Ok. S'il vous plaît, voilà. Attendez, mes ancêtres. Attendez. Donnez 2 minutes à quelqu'un, je vais chercher le document avec preuve parce que je ne vais pas dire, parce que si je dis ça tout de suite, ils vont dire c'est menti. Faut pas être KO, hein, par grand-mère, je vois là. T'es gâté au marché boulot. Non, je ne suis pas KO. Hamzo, je ne suis pas KO, s'il te plaît. T'es gâté au marché boulot. Hamzo, même Sagesse ne peut pas allumer sa caméra. Hamzo, même Sagesse qui est ici présent, ne peut pas allumer son micro pour dire Mako soit tort. Il ne peut pas. Je voulais... Oui, ok. Bon, s'il te plaît, Sagesse à la parole. Ne vous inquiétez pas, je viens. 2 minutes parce que... Oui, oui, moi, il est temps que... Sagesse, vas-y. Oui, donc je prends les 2 minutes parce que je dois même aller quelque part. Je vous remercie. Alors, Sagesse obligé de Tchengen. Sagesse obligé de Tchengen. C'est chaud. C'est chaud. Sagesse est en train de fuir. Parce qu'il sait que Makoso est là, ça devient dangereux. Laisse Sagesse va expliquer. Vous savez la question posée par Makoso, c'est quand même une question qui est biaisée. C'est difficile de répondre par oui ou non, en ce sens qu'en 12 minutes, vous savez, en 12 minutes chrono, on ne peut pas résumer la crise sécuritaire, l'origine du terrorisme de Burkina Faso, on ne peut pas résumer ça en 12 minutes. Ce n'est pas possible. Et il y a une personnalité politique, paix à son âme, qui s'appelle Dona Fologo de chez vous, la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un fan particulier du personnage, mais il a dit quelque chose de vrai. Il dit que la politique, c'est la saine appréciation de la situation. D'accord? Alors, vous savez, le jour que Ibrahim Traoré tenait ce discours-là, effectivement, il s'adressait à l'ensemble des acteurs politiques et sociaux de Burkina Faso. Et il a cité des endroits où il dit effectivement que ça a été abandonné. Ça a été tenu en 2022, si je ne m'abuse, ce discours-là. Il a dit il y a 10 ans, c'était en 2010, n'est-ce pas? Non, 2012, c'est ça? 2012. En 2012, c'était Blaise Compaoré. Donc, en réalité, il prend sur lui-même en disant effectivement, ce sont les Burkinabés qui sont à la base quelque part, on a joué un rôle. Mais vous savez, après 2012, la situation a évolué, n'est-ce pas? Donc, effectivement, la zone du nord, telle que Gorom, Falaguntu, Déou, Oursi, Tassamaka, Tinakov, toute cette zone-là, c'est pas une zone habitée seulement par des Peuls. Il y a des Bellas, il y a des Germains, il y en a pas mal d'ethnies là-bas, d'accord? Mais le fait qu'ils disent ça, est-ce que cela exclut quand même que la situation évolue et qu'aujourd'hui, ils puissent indexer aussi des acteurs extérieurs? D'accord? Donc, pour cela, moi, je trouve qu'on n'a même pas besoin quand même de fouiller dans cette vidéo-là pour trouver l'origine ou du moins la source
de ce qu'il a tenu comme propos envers la Côte d'Ivoire en disant que la Côte d'Ivoire abrite les terreaux. La situation a évolué. Aujourd'hui, il y a combien d'opposants d'Ibrahim Traoré qui sont logés en Côte d'Ivoire? Vous-même, vous avez parlé de Comoé, opération Comoé. Attends, sagesse. Donc tous les opposants d'Ibrahim Traoré sont en Côte d'Ivoire, ils sont logés en Côte d'Ivoire? Pas tous. En tout cas, la plupart du temps. L'ancien ministre Barry, l'ex-ministre de Rochma Christian Kaboré, qui s'appelle... comment il s'appelle? Quel Barry là, qui travaille à RFI là. Aidez-moi si quelqu'un a le nom pour m'écrire. Qui est actuellement... Comment? Barry, tu veux dire? Non, Newton Ahmed Barry, non. Même l'ancien chef des services de renseignement est là-bas. Bon, bref, j'aurais une motion. Alpha Barry était... Je termine. Laissez-le terminer, il a mis son temps. Hassan Barry, par exemple, s'est présenté publiquement lors d'un meeting des RHD. Laisse-le terminer. Alors, il y a d'autres comme ça. Donc, vous savez, quand on tient un débat comme ça, il y a la dimension idéologique, doctrinale, qu'il faut également tenir compte, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la dimension historique, sinon factuelle, quelque chose qu'on voit ici, vous et moi. Moi, je suis qui? Je ne suis rien du tout. Hamzo, on est sur ce panel-là. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, c'est-à-dire le secret des gouvernants. Il y a des choses qui se passent, on ne peut pas tout voir. Ce que nous, on voit là, ça, on peut en parler. Mais si Ibrahim Traoré dit qu'il accuse un pays tiers, ça n'a pas commencé par lui. Vous vous souvenez de Thomas Sankara? Il a eu des relations conflictuelles avec le vieux Houphouët-Boigny. Ce n'était pas de l'eau douce. Donc, c'est normal pour moi. Ok, mais par contre, ce que je vais dire pour terminer, Makosso m'a interpellé, il m'a dit, Ibrahim, comment il s'appelle? Ibrahim Maïga a insulté le président Alassane Dramane Ouattara. Effectivement, je n'ai pas suivi ça. Même si j'avais suivi, franchement, pour que je puisse monter ici, j'ai dit à Hamzo que ma motivation était le fait qu'on a invectivé un peuple et non un individu. D'accord? Un individu ne peut pas plaire à tout le monde. N'est-ce pas? Même Jésus-Christ n'a pas été aimé par tout le peuple, par toute la terre, ni Mahomet. Même le Satan, qui est une créature de bon Dieu, a trouvé le moyen pour être le premier opposant de Dieu. Donc, de ce fait-là, que tu insultes moi, mon président Ibrahim Traoré, parce qu'il ne te plaît pas, ce n'est pas un problème pour moi. Mais quand j'entends, tu me traites de sous-homme, tu me traites de tout ce que tu veux, je ne peux pas accepter. Parce que, en aucun cas, je n'ai jamais entendu que c'est la Côte d'Ivoire qui a colonisé le Burkina Faso. C'est ça qui m'insupporte. Vous comprenez ou pas? Donc, les débats là, quand on les tient comme ça, et que chacun déroule ses argumentaires pour dire voilà, c'est moi qui suis fort, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Mais sagesse, moi je te pose une question. Selon toi, qui sont ces terroristes-là? Parce que ça fait 2 fois les gens montent ici. Non, je vais te répondre. Sagesse. En une phrase, le terrorisme là, le terrorisme à la base est venu du Mali. D'accord? À la base. Mais quand ils étaient au Mali, ils étaient bien entendu hébergés au Burkina par Blaise Compaoré. Mais ils ne nous touchaient pas. Il y avait une sorte de pacte de non-agression entre le Burkina Faso d'alors de Blaise Compaoré et ces gens-là. Mais quand Blaise Compaoré est parti, effectivement, ils ont voulu tout simplement se venger. Parce qu'ils ont compris que le président qui a succédé, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a succédé à Blaise Compaoré n'a pas voulu coopérer avec eux. Ils ont voulu, dans un premier temps, tout simplement se venger. Mais pour se venger, c'est vrai qu'il faut qu'ils recrutent. Ils ont recruté où? En masse, ils ont effectivement recruté au nord. Donc, il y a 2 facteurs. Il y a facteur exogène et facteur endogène. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie. Sagesse. Tu es un homme très intelligent. Ce qu'il vient de dire, Hamzo, est-ce que tu m'avais discuté? Mais ce que Sagesse ne pourra pas dire, c'est que au nord où ils ont recruté, ils se sont basés sur l'exclusion d'un peuple qu'on appelle les Peuls, où ils sont allés manipuler la plupart de leurs parents pour leur dire le gouvernement burkinabé est en train de tuer vos enfants. Voici comment ils ont été capables de recruter massivement.
Sagesse, je me trompe. Excusez-moi. Tu es sûr de ça, tu es sûr de ça. Bon, je vais Attention, non, s'il vous plaît. Sagesse, est-ce que là, je me trompe un peu? Ou bien il y a une petite vérité quand même? Je ne suis pas burkinabé, je peux me tromper. Mais est-ce qu'il y a une petite vérité quand même? C'est trop simpliste, Makosso. C'est trop simpliste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je peux vous dire que quand on dit les peuples, Voilà, en réalité, Makosso, on dit c'est pas vrai. Makosso, Non, quelqu'un peut pas dire que c'est pas vrai. Ce que j'ai dit est vrai. La preuve, Ibrahim Traoré a dit quoi? Allez demander à vos enfants de déposer les armes. Il s'adressait à quelle communauté? Et Makosso, je vais te dire. Il s'adressait à quelle communauté? Makosso, oui, c'est un des facteurs. C'est possible. C'est un des facteurs, mais pas que. Mais si. Voilà. Mais comment ça dit? Tu peux dire c'est quand tu dis un des facteurs, ça veut dire quoi? Non, on peut dire ça un esprit de vérité. Le problème au Burkina, c'est un problème de réconciliation. Oui. Et aujourd'hui, qui s'est transformé avec, je peux te montrer même des images, mais vous ne pouvez pas supporter. Non. Où il y a des vieux peuls qui sont attachés comme des Je vais poser des questions. Je peux montrer des images d'un peu de peuples qui sont... Toi-même, tu es burkinabé là, tu confirmes ça? Attendez, non, écoutez, je vous dis, c'est trop simple. C'est pas comme ça. Oui. Bon, écoutez. Attendez, je vais poser une question à Makosso. Vas-y. Attendez, avant que je ne le Je vais te demander un truc. Non, s'il vous plaît. C'est un sujet qui dérange les burkinabés. Non, ça ne me dérange pas. S'il vous plaît, ça vous dérange parce que c'est cette vérité que vous ne voulez pas dans le monde. Makosso, je viens. En fait, il y a quelqu'un en bas là. Il y a quelqu'un en bas qui veut équilibrer. Attends, incroyable. S'il vous plaît. Oh, incroyable. 2 secondes. Ok. Amzo, est-ce qu'on peut pas monter Iso lui-même? Non, attends, général, il y a la voix. Il s'appelle Sérénité. Il a qui est Iso là? Qui est Iso là? Non, il faut monter. Il faut le faire monter. Attends, fermez le micro. Attendez. Qui est Iso là? C'est le destructeur des propagandistes burkinabés. Je vais poser. Ils sont morts ici, tout le monde descend. Tu vas plus soutenir AIS. Amzo. S'il te plaît. Il y a la voix en bas, Sérénité. Il faut le faire monter, Sérénité. C'est pas un burkinabé. Il faut faire monter Sérénité. Moi, je l'attends. S'il te plaît, attendez, je vais poser la question à Makosso. Makosso, tu veux nous faire comprendre au fait que tout... Attendez, Ouattara, s'il vous plaît. Non, il y a un burkinabé qui s'appelle Sérénité, il est en bas. Sérénité. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Makosso, en réalité, au fait, tu tournes autour du pot. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? C'est-à-dire, dans ta prise de parole, tu as dit non, les peuples sont massacrés, c'est-à-dire qu'ils sont victimes de génocide, un truc comme ça. C'est ce que tu voulais dire?